Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de développement personnel où je vais vous expliquer les deux types de personnes et vous allez peut-être reconnaître à quel type de personne vous appartenez. En tous les cas, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous appartenez au type de personnes, je l'espère en tout cas, les personnes en fait qui veulent donc changer les choses. Mais pourquoi ? En fait, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ne font que geindre, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie, mais elles ne passent pas à l'action. Ça veut dire que leur priorité première, c'est d'être écoutées, c'est d'être entendues, et elles ne vont faire en fait que de se plaindre, geindre à longueur de journée. Vous en connaissez certainement des comme ça. Faites très attention, ce sont des véritables vampires énergétiques. Ce sont des personnes qui seront amis avec vous uniquement parce que vous allez les écouter, vous allez les plaindre, et oui, c'est pas évident, etc., etc. Ces personnalités-là, en fait, elles ont besoin d'avoir énormément d'attention, et c'est pas qu'il faut forcément, entre guillemets, leur en vouloir, puisque, j'ai pas dit qu'il suffit de passer à l'action, mais c'est qu'en fait, elles n'ont pas été habituées, et pour elles, passer à l'action, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux que de rester dans la situation actuelle. De plus, cette situation actuelle les amène en fait dans une identité. L'identité du « je suis malade, je n'ai pas de chance, je n'ai pas d'argent, etc. » Et en fait, elles savent ce qu'elles doivent faire pour sortir de là. Parce que bon, on vit quand même en 2025, il y a suffisamment de médias, de vidéos, de livres, elles tombent quand même, et puis il y a des gens qui leur ont certainement dit ce qu'elles devaient faire aussi, mais pour elles, bouger ou le fait de devoir faire ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus douloureux. Puis ensuite, on a la deuxième partie des personnes, dont j'espère vous faites partie. Cette deuxième partie de personnes, ce deuxième type de personnes, ce sont des personnes en fait qui savent que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas. Ce sont des personnes en fait qui veulent réellement passer à l'action. Alors, dans ce type, il y a encore, il faut faire comme ça, il y a différents types de personnalités. Donc, elles savent que quelque chose ne va pas, elles veulent changer. Elles veulent changer et elles vont prendre en fait ce qui leur convient dans le changement. Ça veut dire, je vais lire un livre, ça va régler tous mes problèmes. Ou bien, je vais trouver un boulot qui va être sensiblement le même que celui que j'ai eu. Ou bien, je sais que ça ne va pas dans mes relations amoureuses, mais je vais toujours prendre le même type de personne. Je vais faire un petit peu plus attention, etc. Donc en fait, il y a un changement qui reste minime, qui reste dans la zone de confort. Donc ça, c'est le premier type de personne. Elles sont en fait un petit peu collées au type qui ne bouge pas, puisque celles qui ne bougent pas, elles le savent aussi inconsciemment qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elles ne veulent pas entendre la petite voix, elles ne veulent pas l'entendre, mais elles ne veulent pas bouger. Ici, elles veulent bien bouger, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus. Donc ça, c'est le type, c'est plus de 90% de la population. Donc ce sont des personnes, peut-être c'est votre cas, vous écoutez mes vidéos, vous avez peut-être écouté toutes mes vidéos sur les relations toxiques, et vous vous dites, ça va, c'est bon, j'ai compris, le prochain, ça ira mieux. Sans vraiment aller chercher, aller creuser au fond, c'est-à-dire les blessures de l'enfance, etc., pour pouvoir dire, ok, là, c'est bon, il est vraiment temps pour moi de changer les choses. Ça va être douloureux, mais je vais changer les choses. Donc, je veux changer les choses, premier type, je veux bien changer, mais il ne faut quand même pas exagérer. Ensuite, on a un autre type de personne. C'est le type de personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je veux vraiment comprendre en fait ce qui ne fonctionne pas. Et je suis prêt à changer. Alors, je suis prêt à changer. Je suis prêt à mettre les choses en place. Je vais voir un coach, un psy. Je fais une formation. Enfin, je mets plein de choses en place. Mais au moment de passer à l'acte, c'est encore difficile, je suis encore remplie de peur. Ça veut dire qu'elles vont aller chercher, et j'ai déjà eu des clientes comme ça, qui vont venir chercher, ok, je veux perdre du poids, neuronutrition, je ne veux plus des relations, je veux changer de boulot, ou peu importe. Ok Nathalie, tout est bon, tout est clair, etc. Puis je leur dis, la deuxième partie de l'accompagnement, on va travailler sur les peurs pour passer à l'action. Oui, j'ai compris.
mais je ne veux pas passer à l'action. Donc ça, c'est le deuxième type de personnes. Elles savent que quelque chose ne va pas. Elles vont aller chercher, et c'est le genre de personnes qui vont changer de thérapeute toutes les 5 minutes, qui vont manger des formations. Et ça, je le vois souvent aussi chez les entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, en fait, viennent chez moi, ils prennent un accompagnement chez moi pour gagner plus d'argent, donc pour développer leur business, etc. Donc, ok Nathalie, j'ai bien compris, je dois faire ça, hein. Ok, je vais faire ça. Et elles ne le font jamais. Donc en fait, il ne se passe rien. Donc vous voyez, ça c'est le deuxième type de personnes. Elles savent, elles vont chercher les informations, mais elles ne bougent pas. Ensuite, on a le troisième type de personnes. Ça, c'est le type que j'adore travailler avec elles. C'est vraiment, je m'éclate quand je dois travailler avec ces personnes-là. C'est forcément les personnes qui savent que quelque chose ne fonctionne pas et elles sont prêtes à mettre les choses en place. Elles ont peur, ça tremble, c'est en panique et elles le font quand même. Alors, dans laquelle est-ce que vous vous êtes le plus repéré? Et peut-être même que vous vous mentez à vous-même et que vous vous dites « Ah non, mais moi je suis là dans la dernière, je suis sûre et certaine, moi je prends les choses en main, etc. » Vous savez qu'on a tous des freins, des blocages invisibles qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas toujours conscience et qu'il faut parfois se ramasser des claques de la vie pour pouvoir dire « Ok, maintenant j'ai compris. » Et c'est malheureux parce qu'on doit souvent attendre les fameuses claques pour pouvoir changer. Pourquoi? Parce qu'on est conditionné depuis notre enfance avec nos parents, les croyances limitantes, notre expérience. Et on s'est déjà planté. On s'est déjà planté plusieurs fois. Soit on s'est moqué de nous, soit le plantage, la douleur a été beaucoup trop intense et on n'a pas envie de la revivre, ou on a vu des plantages extérieurs et on se dit « Ah oui, mais ça, voilà, ça, je veux pas ». Ou bien ceux qui réussissent, ça nous fait mal, on les critique, on les bloque, on devient peut-être haters, j'espère que ce n'est pas votre cas parce que c'est horrible ça, enfin, bon bref. Et en fait, donc vous savez, vous avez l'impression de bouger, mais vous ne bougez pas. Je vous assure, c'est incroyable. Je vais vous donner différents exemples pour que vous puissiez comprendre. Et je vais même vous donner des exemples avec moi. Quand j'étais un petit peu plus jeune, on va dire ça comme ça, moi, je me suis toujours trouvée agréable, sympathique, machin, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me disait que j'étais rigide. Et effectivement, que ce soit mes vêtements, que ce soit ma coiffure, que ce soit n'importe quoi, enfin, la façon dont je regardais, en fait, je fais peur. Et j'étais là, mais c'est les autres qui n'ont qu'à savoir que je ne fais pas peur. Alors que c'est à moi aussi, effectivement, de travailler quelque chose chez moi. Chez moi, c'était le système de protection. Pour moi, mon système à moi de protection, c'est plus je suis froide, plus j'en impose, moins on viendra se frotter à moi, donc j'ai la paix. Moi, je vais souffrir. Donc, tant que je ne m'en rendais pas compte, je ne pouvais pas me plaindre que les gens n'osaient pas m'approcher. C'est un simple exemple comme ça, mais pour que vous puissiez en fait comprendre. Mais moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est les autres, ils ont qu'à venir me parler. Et c'est vrai que quand les personnes viennent me parler, ils me disent, oh, mais au final, t'es vraiment super sympa, t'es cool, etc. Donc, c'est à moi aussi, pourquoi pas, d'aller vers les gens, au lieu d'attendre que les gens viennent vers moi. Autre exemple, au niveau du boulot, j'ai des personnes qui me disent, je voudrais gagner plus. Ok, bah alors il n'y a pas 36 millions de solutions. Soit vous prenez un autre boulot qui gagne plus, soit vous prenez un boulot en plus. Enfin, il n'y a pas... Voilà, ou vous vous mettez comme indépendant complémentaire, ou que sais-je. Mais ça ne va pas tomber du ciel. Donc on a, n'oubliez pas, premier type de personne, je veux gagner plus, je gagne pas plus, point, je ne fais que de geindre. On a les deuxièmes avec les trois. Ça veut dire que je voudrais bien gagner plus, je sais que je dois changer quelque chose, j'en ai conscience, mais je ne bouge pas. Le deuxième, on a l'impression qu'on fait quelque chose, oui, mais bon, je vais économiser un petit peu, machin, etc. Et on a le troisième qui dit, par exemple, je veux changer de boulot. Mais quand moi je vois la personne en coaching, je lui dis, vous pourriez être, je ne sais pas, manager, directeur, ou que c'est, ou responsable. Non, 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 non. Et cette personne peut avoir tendance à s'auto-saboter durant les entretiens d'embauche ou à ne pas envoyer les CV parce qu'elle estime en fait qu'elle ne le vaut pas, un petit peu comme L'Oréal, parce que je le vaux bien, mais pas pour elle. Donc en fait, elle veut, mais elle n'arrive pas à bouger.
Et le fait comme ça de ne pas arriver à bouger, vous n'imaginez pas les catastrophes que ça donne au niveau de votre vie. C'est quelque chose que je travaille constamment sur moi. J'ai toujours envie d'aller explorer ce dont je suis capable. Et je vais vous donner ici un outil, une astuce que vous allez pouvoir utiliser pour vous. Alors, imaginons que vous voulez trouver un job ou que vous avez un job mais que vous voulez trouver un autre job. Voilà, on part de ce principe-là. Vous enlevez tous les jobs que vous avez faits, les souvenirs, les trucs, les machins, etc. Vous allez, entre guillemets, vous asseoir, vous, en face de vous-même, tout simplement. Vous imaginez que vous avez votre personne. En fait, vous vous faites un propre coaching, d'accord? Et en fait, vous êtes réaliste. Si vous deviez recommencer tout à zéro, sans vos parents, sans, entre guillemets, les mauvaises expériences professionnelles, etc., et que vous mettiez en avant ce que vous aviez envie de faire, ce que vous faites déjà très bien, mais que vous avez peut-être jamais osé le montrer, etc., qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, je vous l'explique de ma façon, enfin, de mon expérience à moi pour que vous puissiez comprendre. Il y a quelques mois, je me suis remise en question au niveau de mon business, etc. Je fais quoi? Et je me rappelle, il y a des années, il y a 10 ans exactement, je me rappelle avoir dit à une formation que je me formais, que je participais, que mon rêve c'était de coacher le président des États-Unis. J'ai pas dit que je coachais le président des États-Unis maintenant, hein. Et en fait, j'avais complètement occulté ça parce que même que j'ai confiance en moi, parce que je fais des vidéos, etc., j'ai coaché des centaines et des centaines de personnes, etc., il y avait toujours une petite part de moi qui me disait « Tu n'es pas assez bien que pour coacher des patrons, des gros big boss, hein, je parle, hein, pas le patron d'une PME, j'en ai déjà coaché plein. » Et en fait, je me suis posé la question, tu devrais refaire en démarrant à zéro ton business. En démarrant à zéro ton business, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, je me suis dit, ouais, je voudrais aller en entreprise aussi. Je voudrais aller en entreprise et coacher des gros CIO. Alors, à un moment donné, ça a gratté. J'ai juste entendu une petite voix à l'intérieur de moi qui a fait, ouais, t'es sûr que tu peux le faire? T'es sûr que tu es assez bonne pour faire ce genre de choses, etc. Voilà ce qui bloque chez vous. Maintenant, je communique beaucoup sur LinkedIn et je fais du coaching de CIO. Et au final, en coachant des CIO, je me rends compte que, enfin, pour moi, c'est facile. Ça vient tout seul. C'était l'idée que j'avais de moi qui, en fait, me bloquait, empêchait cette ascension. Et ça, je le vois que ce soit au niveau des entrepreneurs, aux questions, en fait, même dans les personnes qui viennent chez moi pour la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Elles ont une image d'elles-mêmes qui est faussée. Et donc, elles se disent, oui, je veux bouger, donc je vais venir en coaching chez Nathalie Cravatte parce que je sais qu'elle va mettre le coup de pied au derrière, elle va aller trouver les failles, etc. pour me faire avancer. Mais il ne faut pas qu'elle exagère, il ne faut pas qu'elle me fasse avancer trop parce que je n'oserais pas aller de l'autre côté. Ça s'appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs que vous avez de vous-même, ils sont biaisés. C'est ça, un vrai coaching. Je parle d'un vrai, pas des charlatans, machin, etc. Ça veut dire que moi, je vois ce que vous ne voyez pas chez vous. Et je sais ce à quoi vous pouvez y arriver. Mais je sais qu'il y a des blocages, les peurs, etc. Ça veut dire que vous voulez changer quelque chose, mais 97% de la population sont beaucoup trop prudents. Ça veut dire qu'ils veulent changer quelque chose, mais beaucoup trop prudemment. Faut pas exagérer. J'y vais dans ma zone de confort. Seulement ce que vous voulez, il va falloir sortir de votre zone de confort pour pouvoir l'atteindre. Il va falloir oser, il va peut-être falloir se planter. Il va peut-être falloir avoir des critiques, etc. Pour justement arriver à ce que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, que ce soit dans n'importe quoi, vous ne devez pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Et les premières choses auxquelles vous pensez, c'est pas là que le changement survient. Les toutes premières choses auxquelles vous pensez, c'est pas là que le changement survient. Le changement que vous voulez, il est à l'intérieur de vous, au niveau de vos désirs, au niveau de votre émotionnel, au niveau de l'enfant intérieur. Parce que l'enfant, il ose. Moi, quand j'étais enfant, j'ai voulu être architecte, alors que maintenant, je m'en fous complètement.
J'ai voulu aussi être archéologue. Bon, ça me plairait encore bien, oui, mais bon, voilà. Et en fait, c'est de simplement s'autoriser. L'enfant intérieur, en fait, il s'autorise. Il s'autorise comme quand l'enfant vous montre ses dessins, un plongeon à la piscine, etc. Et l'adulte, il n'ose pas, il va rester, on ne va pas exagérer. Donc tout ce que vous voulez dans votre vie se situe en dehors de votre zone de confort. Et je vais vous demander quelque chose si vous êtes arrivé encore à ce moment-là de cette vidéo. Arrêtez de geindre, s'il vous plaît. Arrêtez de geindre. Geindre ne vous fera pas avancer. Donc, les personnes qui ne font que de geindre, et Dieu sait que, à un moment donné, je vous avoue que j'ai été fatiguée parce que j'étais sur Facebook et il n'y avait que des personnes qui ne faisaient que de geindre, mais des personnes qui ne passent pas à l'action. Plus vous allez geindre, plus vous allez rester dans, vous allez même, si vous étiez un peu là, vous allez passer de l'autre côté, la personne qui ne fait que de geindre. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, par téléphone ou par mail, puisque je travaille uniquement sous candidature, j'ai besoin de connaître justement votre motivation à changer les choses. Je ne travaille plus qu'avec des personnes qui acceptent de passer à l'action. On se retrouve très bientôt et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.